Bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Café Chrétien, vous êtes déjà à table avec votre tasse pour prendre ces tonus spirituels, ces tonus qui nous apportent l'énergie nécessaire pour faire avancer notre destinée. Vous êtes tous la bienvenue en ces jours. Nous sommes en train d'exploiter le thème « Attraper le petit destructeur de la destinée ». Et nous avons vu que la destinée de toute personne est soit détruite ou soit construite. Et il y a des destructeurs que nous avons déjà commencé à analyser. Nous sommes au troisième destructeur qui est la peur. Et hier, nous avons commencé avec le révélateur de la peur, les choses qui nous montrent qu'effectivement la personne a peur. Nous avons vu la première des choses, c'est notre langage. Notre langage va permettre à ce que les gens nous identifient si nous avons peur ou pas. Aujourd'hui, nous commençons le deuxième révélateur qui montre effectivement qu'on a peur. Ce sont nos actes. Ce sont nos actes. On appelle acte la capacité d'agir. On appelle acte ce qu'on fait. Donc, toute personne a la capacité d'agir devant un événement, devant une circonstance, devant quelque chose qui va se présenter devant nous, et directement tu vas poser un acte. À partir de l'acte que tu vas poser, on verra si réellement tu as eu peur ou tu as eu le courage. Dans Genèse chapitre 3, le verset 10e, lorsque Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu, quand ils ont entendu Dieu qui était en train de le chercher, qui venait déjà dans le jardin, et quand ils ont eu peur, ils ont posé un acte. Quel a été leur acte? Ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de destinées qui sont cachées à cause de la peur. À cause de la peur qu'on a, on peut aller et on va se cacher. Donc l'acte qu'on va poser va directement nous permettre de voir qu'on a peur ou pas. Regardez l'exemple de ce petit Gédéon. Dans Juge chapitre 6, lorsque Gédéon, Dieu le rencontre, ce n'est pas comme ce que les gens qualifiaient Gédéon, mais à partir de son acte. Regardez ce qu'il a fait, Juge chapitre 6e, Juge chapitre 6, à partir du verset 11e, la Bible nous dit: puis l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sur le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc cet enfant est allé au pressoir à cause de la peur. Il est allé au pressoir. Or, au pressoir, on est censé faire le vin. Mais lui, il est allé battre là-bas le blé. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et quand l'ange le rencontre ici, il lui dit: sors, va avec la force que tu as. Il avait une certaine force. Mais à cause de la peur, il est allé se cacher. Il y a beaucoup de gens qui sont cachés dans le célibat aujourd'hui. Ils ont juste peur de se marier. Et pourtant, ils ont la capacité de se marier. Ils ont la capacité. Il peut voir une sœur et la sœur... il a de l'amour pour la sœur, mais il n'a pas le courage d'aller pour aller parler à la sœur. Il a peur. Il ne pose pas un acte qui va pouvoir faire voir que cette personne peut aller. Il détruit sa destinée. Il détruit sa destinée. Beaucoup sont en train de rester aujourd'hui dans le chômage parce qu'ils ont peur de poser les actes, de sortir et d'aller chercher du travail, de sortir et d'aller frapper à n'importe quelle porte pour trouver du travail. Quand tu as peur, cela se fera voir par les actes que tu poses. Et le premier acte pour aujourd'hui, c'est reculer. Toute personne qui a peur recule. Vous savez, et quand vous reculez, l'ennemi lui avance. Alors que quand vous avancez, l'ennemi recule. Quand on a peur, la première des choses qu'on pose, c'est reculer. Dans 1 Samuel 17, cette histoire que nous avons commencée depuis hier, nous avons vu le langage de David. Et voyons maintenant la réaction des enfants d'Israël quand ils ont vu Goliath.
Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 23 au verset 24e, la Bible nous dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées lors des rangs de Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Le verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Écoutez-moi bien aimé, derrière chaque défi, il y a de bénéfices. Mais quand tu recules devant le défi, tu ne peux pas accéder à ce bénéfice. Tout Israël est reculé, y compris Saül qui était même un roi. Mais David n'a pas pu reculer. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que David s'est avancé vers cet homme. Il a couru même pour aller croiser Goliath. Goliath qui était un défi pour les autres. Goliath qui faisait reculer les autres. Mais pour David, c'était une opportunité d'aller loin. Bien aimé, plus l'opportunité, plus le défi est grand, plus la grandeur derrière ce défi est aussi grande. Imaginez quelqu'un qui peut tuer des moustiques, il ne peut jamais témoigner. Oh, pardon mes frères, soyez bénis. Je viens de tuer des moustiques. Pourquoi? Parce que les moustiques sont tellement petits. Mais quand tu tues un serpent, tu vas même témoigner. Donc, quand quelqu'un a peur, il ne peut que reculer. Jérémie 46, le verset 5. C'est pourquoi toutes choses qui te faisaient reculer, en commençant par aujourd'hui, nous détruisons cela. Toi, tu vas avancer et cela dans le nom de Jésus. Dans Jérémie 45, le verset 46, plutôt le verset 5, Jérémie chapitre 46, le verset 5e, la Bible nous dit, que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont battus. Ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Qu'est-ce que je vois? Je vois que quand ils ont peur, ils reculent. Bien aimé, reculer, c'est s'éloigner, éloigner quelqu'un du but qui est déjà proposé. La personne se propose un but. Quand on dit qu'on l'a reculé, ça signifie on l'éloigne, on retarde, on ajourne. Si tu vois quelqu'un qui ne fait qu'ajourner, c'est un peu heureux. Oh, je vais me marier au mois de juillet. Arrivé au mois de juillet, non, je vais me marier au mois d'août. Arrivé au mois d'août, oh non, moi je ferai au mois de décembre. C'est un peu heureux. Et j'ai toujours dit aux jeunes gens, le mariage c'est comme une porte magnétique. La porte magnétique, quand tu es loin, elle est fermée. Plus tu te rapproches de cette porte, plus elle s'ouvre. Plus tu te rapproches, plus elle s'ouvre. Et tout défi dans la vie, elle est là pour te donner la gloire. De plus tu avances vers les défis. David a vu Goliath comme un défi, mais un défi qui avait de bénéfices derrière. Devenir le gendre du roi, avoir des richesses, ce n'était pas une petite chose. C'était vraiment de bénéfices qu'il faut. Il n'a pas pu reculer, mais David au moins a avancé. Dans Ézéchiel 24, le verset 14, Ézéchiel 24, verset 14, je sais que toi tu ne vas plus jamais reculer. Devant n'importe quel défi, toi tu vas avancer parce que derrière ces défis, il y a des bénéfices qui te sont réservés. Moi, l'Éternel, je parlais, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Donc quand tu recules, le jugement que les gens vont porter sur toi, c'est par rapport à tes actes, c'est par rapport à tes actions. Même l'Éternel dit, moi l'Éternel, je ne reculerai jamais. Bien-aimé, ne recule jamais. Avance toujours, parce qu'il y a quelque chose de bon que Dieu te réserve là-devant. Le défi qui est venu, c'est pour ta gloire. Le défi qui est devant toi, c'est un escalier. J'ai toujours dit et je le redirai. Une montagne que tu n'as pas déplacée. Tes enfants vont confronter cette montagne. Et pour toi, toute montagne devant toi, tu vas le déplacer. Merci beaucoup, vous êtes vraiment bénis, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur le même réseau
Mais s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner sur notre YouTube. Crescimento.